Dans les Alpes, un chef d'entreprise de 49 ans, marié et père de famille, est au cœur d'un scandale après la diffusion de photos sexy en compagnie d'une inconnue. Qui aurait intérêt à publier ces images compromettantes? Dans un petit village près de Briançon, dans les Hautes-Alpes, 2 semaines plus tôt. Christophe travaille comme responsable commercial d'une grande enseigne de centres de loisirs. Les clients étant principalement des familles de la région, Christophe se doit d'avoir une image irréprochable dans son travail. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par son propre père. Mais dans un mois, Christophe pourrait bien lui succéder. Une promotion qui suscite l'admiration de sa sœur Rose. Félicitations! Merci. Alors c'est toi qui vas être responsable des vacances de milliers de familles dans la région? Ouais, attends, c'est pas encore fait, hein. Il faut que l'Assemblée Générale entérine la décision de papa, on va attendre, hein. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Puis tu la mérites, cette place. Ouais. Papa t'a toujours fait confiance. Bah c'est gentil. Pourquoi tu dis ça? Toi aussi, tu fais confiance. Il s'intéresse jamais à ce que je fais. C'est même pas que je suis responsable des activités de parapente. Mais arrête, il arrête pas de me faire des louanges sur toi. Bon, allez, il faut bosser. C'est vrai? Depuis plus de 15 ans, Christophe et moi, on travaillait pour l'entreprise de notre père. D'abord, comme simple moniteur pour les activités de plein air, et puis on avait gravi les échelons de l'entreprise. Mais c'est à lui que mon père faisait confiance. Au sein de l'entreprise, Christophe va être appelé de plus en plus à travailler avec Olivia. C'est l'assistante de direction de son père. Oui, entrez. Bonjour Christophe, vous allez bien? Bien. Alors ça y est, vous êtes prêt pour vos nouvelles responsabilités? Oui, et d'ailleurs, j'ai quelques idées pour améliorer le quotidien du personnel. Ah oui, lesquelles? Bah, je pense que le personnel et leur famille devraient pouvoir bénéficier des infrastructures de plein air au moins une fois par an, je me dis. Ouais, c'est très gentil à vous de penser au personnel. En tout cas, si vous avez des idées comme ça, je pense qu'on va bien s'entendre. Bah oui, on va bien s'entendre. Bon, bah à plus tard. À plus tard. J'avais toujours beaucoup apprécié Christophe. Au début, c'était qu'un moniteur de parapente, mais il s'était fait tout seul. Et il était monté dans la hiérarchie grâce à la force de son travail. C'était vraiment un mec bien, Christophe. Et je me sentais prête à lui rendre la vie plus simple. Lorsqu'il rentre chez lui, Christophe retrouve sa fille unique, Virginie. La jeune femme, étudiante de 23 ans, vit encore chez ses parents. Mais elle pourrait bientôt quitter le domicile familial et prendre son indépendance. Dis-moi, t'as des nouvelles de maman? Ah ouais, elle fait son séminaire, elle finit dans 15 jours. Pourquoi? Tu t'ennuies avec ton vieux père? Non, je suis très bien avec toi, papa. Ah. C'est juste que tu vas être au courant le premier de la grande nouvelle. Ouais, c'est quoi? Je déménage à la fin de l'année. Ah mais c'est génial, t'as trouvé une coloc? Non. J'emménage avec Serge. Serge, non. Il est pas normal, ce mec. Normal? C'est grave. Parce que pour toi, un type qui est plus âgé, il est pas normal. Ah bah ouais, moi tu vois, je drague pas des filles de 20 ans que moi. Papa, je l'aime, ce mec, c'est mon mec. Ah ouais? Ok. D'accord, et tu feras comment? Tu sais qu'il est divorcé, qu'il a 2 filles, hein? Je crois surtout que t'as du mal à me voir partir. Tu sais, je serai pas éternellement ta petite fille. Bah non, tu seras pas éternellement ma petite fille, mais ce Serge-là, je le sens pas du tout. Oh, mais papa, t'inquiète pas, tout ira bien. Promis. Mon père me surprotégeait, comme si j'étais encore qu'une gamine. Surtout quand maman n'était pas là. Je l'adorais, mais il fallait qu'il comprenne que j'avais plus 15 ans. Il voulait jouer tous les rôles. Papa, sauveur, chaperon. J'en avais marre, j'avais besoin de respirer. Le lendemain, à l'entreprise, alors que jusqu'à présent tout se passe bien entre Christophe et sa sœur Rose, une remarque blessante va bouleverser leur relation. T'as des nouvelles de papa, toi? Ah ouais, il m'appelle toutes les heures. Tu vois, il est en vacances, mais il peut pas s'empêcher d'appeler pour savoir qui fait quoi, où on en est, quoi. Bah moi, j'ai beau lui laisser des messages, il me rappelle jamais. Là, il te rappelle pas parce que... Enfin, la famille, c'est pas la priorité en ce moment, quoi. Toi, il t'appelle bien? Non, mais moi, il m'appelle parce que t'es au courant que je prends la succession, là. Moi aussi, je travaille dans l'entreprise. Je suis pas que sa fille. Je suis aussi responsable des activités de parapente. Et j'ai besoin d'être en contact avec lui. Bon, Rose, si tu veux, le parapente, là, ça n'est pas la priorité.
Mais il croit quoi, papa? Que je sais pas prendre de responsabilités? Tu as des responsabilités, Rose, non? Ouais, c'est ça. Toujours les mêmes depuis des années. Bon, je te rappelle qu'on s'est beaucoup battu pour te faire employer dans l'entreprise avec papa, d'accord? Et il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui voulaient t'embaucher dans la région. Donc passe à autre chose, s'il te plaît. Comment oses-tu encore me parler de ça? Par nature, j'étais quelqu'un de... disons, dissipé. Par rapport à mon frère Christophe, qui lui était l'enfant modèle. C'est vrai, j'avais épuisé mes premiers employeurs dans la région. Toujours en retard au bureau, travaillant en dilettante. J'étais pas très sérieuse quand j'étais jeune. Et puis, papa m'avait donné une chance en m'embauchant. Mais depuis, j'avais largement fait mes preuves. Et ça, personne semblait s'en apercevoir dans la famille. Depuis une semaine, Christophe épluche tous les dossiers des salariés. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, bonjour Olivia. Je vous en prie, asseyez-vous. Une fois directeur, il a l'intention de renouveler certaines de ses équipes. Bon, Olivia, quand je serai directeur, j'ai besoin de supprimer certains postes, notamment ceux d'assistante de direction. Je parle pas de vous, Olivia, hein, je parle pas de vous, mais j'ai clairement un souci avec Christine. Hein. Christine? Enfin, monsieur, vous savez bien qu'elle est dans l'entreprise depuis 20 ans. Oui, mais justement, en 20 ans, hein, 2 congés maladie par an, quoi. Mais vous savez bien qu'elle a une santé fragile. En plus, on n'a jamais rien eu à lui reprocher. Enfin, je pense quand même qu'on l'a assez soutenu dans l'entreprise. Vous connaissez les problèmes actuels, hein? Donc moi, j'ai besoin de gens qui soient dynamiques, sur lesquels je peux compter en permanence. Vous voulez embaucher des salariés moins chers? Plus jeunes, c'est ça? Ah mais non, non, Olivia, je parle pas de vous. Évidemment qu'on est content de vous. Jusqu'à quand? Il voulait moderniser l'entreprise. Moi, à mon avis, il voulait surtout gagner plus d'argent. Produire plus, en payant moins les employés. Le pire dans tout ça, c'était en s'acharnant contre les seigneurs de l'entreprise. Il avait bien caché son jeu, sous les apparences de fils modèle. Parce que ce genre de discours sur le rajeunissement des équipes, son père l'aurait jamais tenu. Parce que son père, lui, il faisait confiance aux salariés d'expérience. De son côté, Rose a très mal vécu l'attitude méprisante de son frère. Elle est bien décidée à prouver à sa famille de quoi elle est capable, quitte à prendre une décision surprenante. T'as eu mon message? Oui, c'est ça, papa. Je vais me présenter au poste de directeur général. Oui, je sais que t'as proposé ta place à Christophe, mais c'est pas toi qui décides tout seul, c'est tout le comité de direction. Oui, donc je pose ma candidature pour diriger l'entreprise. Ils me voyaient tous comme l'éternelle seconde. Eh bien, j'allais leur montrer de quoi j'étais capable. Cette entreprise, je la connaissais sur le bout des doigts, peut-être même mieux que mon frère. Et ça me faisait pas peur de postuler à de telles responsabilités. Prête à tout pour être enfin reconnue par sa famille, Rose pourrait-elle décider de nuire à son frère en brisant son image de fils modèle? Rose va alors se lancer dans une course folle à la direction de l'entreprise. À l'affût de la moindre information pouvant discréditer son frère, elle va être, par le plus grand des hasards, aidée par Olivia. Excusez-moi de vous déranger, madame. Mais il faudrait que je parte plus tôt ce soir. Et comme Christophe n'est pas dans son bureau, je voulais vous prévenir. En vérité, j'aimerais qu'il soit pas au courant de mon absence. C'est un peu délicat ce que vous me demandez. Vous avez une bonne raison, j'espère. Oui, c'est au sujet du licenciement de Christine. Du licenciement de Christine? De quoi vous parlez? Votre frère veut licencier Christine. Et j'ai rendez-vous avec elle et son avocat pour témoigner en sa faveur. Vous savez, c'est en vue de la procédure des prud'hommes. C'est la moindre des choses. C'est vraiment une injustice, madame. Il a fait ça? À Christine? Elle était là avant moi. De quel droit il se permet de prendre une décision pareille? Il n'est même pas directeur de l'entreprise. Je sais bien, madame, mais moi aussi j'ai très peur pour mon poste. Alors je peux y aller? Bien sûr que vous pouvez y aller. Merci, madame. Et vous savez quoi? Je viens avec vous chez l'avocat. C'est vrai, vous feriez ça? Je veux témoigner pour défendre Christine. C'est vraiment gentil à vous, madame. De rien. Christine était une employée modèle ici, avec son expérience, son ancienneté. Et lorsque j'avais appris à mon père
que Christophe licenciait des personnes sans lui demander son avis, il était furieux. Christophe se comportait comme le patron, alors qu'il ne l'était pas. Christophe vient d'apprendre que sa sœur Rose allait témoigner contre lui pour éviter que Christine, une des employées, soit licenciée. Il est particulièrement en colère et a besoin d'en parler à sa fille. Tu sais ce qu'elle fait, ta tante Rose? Non? Elle est en train de monter la moitié de la boîte contre moi. Bah, si elle fait ça, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Oh, t'es de quel côté, toi? Hein? Elle a le diplôme pour gérer la boîte? Oh, mais arrête avec tes histoires de diplôme. Je pense qu'elle peut avoir un peu de reconnaissance pour le travail qu'elle fait. Puis tu juges tout le monde en permanence, comme ça, c'est fatigant. Je te juge pas, toi. Je peux te dire quand même que tu te plantes dans ta vie? Bon, écoute, je suis assez grande pour décider ce que je fais, ok? Merci. J'ai pas besoin de tes conseils. Papa avait déclaré la guerre à ma tante. Sa dernière idée, fouiller dans ses comptes, y trouver une erreur pour la discréditer. Moi, j'en avais marre de toutes ces stratégies bidons. Puis dans le fond, je l'aimais bien, ma tante. Elle avait toujours compris mes choix. Pas comme mon père. Le lendemain, Virginie se présente devant l'entreprise de son père. Ouais. T'es là? Ok, bah descends, j'arrive. Je suis là. Mais ce n'est pas lui qu'elle est venue voir. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu fasses gaffe, Rose. Papa est capable de tout, tu sais. Il est très remonté contre toi, là. Je sais bien, je suis préparée. Il m'interdit de vivre avec Serge sous prétexte qu'il est trop vieux pour moi. Je suis obligée de le voir en cachette comme une ado. Mais attends, je vais pas me laisser faire, tu sais. Tiens bon, tout va s'arranger. Je suis là. Christophe doit arrêter de vouloir tout décider à notre place. Pareil pour l'entreprise, s'il devient le directeur, ça va être un enfer. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, il m'a dit qu'il allait fouiller dans tes comptes. Il trouvait une erreur, je sais pas laquelle, et il m'a parlé d'un truc de comptabilité, un truc comme ça, je sais pas. Ok. Il est donc prêt à tout. Au moins, les choses sont claires maintenant. J'avais maintenant une alliée dans la famille. Et autre bonne nouvelle, mon père commençait à étudier sérieusement ma candidature à la direction de l'entreprise. Christophe l'avait profondément agacé et il voulait me donner une chance de faire mes preuves. La roue tournait en ma faveur. Enfin. À 10 jours des élections de l'Assemblée générale pour élire le prochain directeur de l'entreprise, Christophe est bien décidé à mettre à mal l'image de sa sœur. Et pour arriver à ses fins, tous les moyens sont bons. Oui, monsieur? Olivia, j'aurais besoin que vous me rendiez un petit service. Est-ce que vous pouvez me sortir les registres de comptabilité du parapente de ces 10 dernières années? Mais c'est un travail de fou, monsieur. Vous vous rendez compte? 10 ans d'archives? Bon, c'est pas la carte quand même. Très bien, monsieur. Il voulait discréditer Rose, sa propre sœur. Il était vraiment prêt à tout. Et nous, simples salariés, qu'est-ce qu'on allait devenir avec un patron pareil? Parce qu'aujourd'hui, il licenciait Christine. Mais demain, pourquoi pas moi? Et moi, au chômage, à mon âge, comment j'allais faire pour retrouver un travail? Dans moins de 10 jours, Christophe deviendra l'objet d'un scandale qui réduira fortement ses chances de reprendre la direction de l'entreprise familiale. Olivia, angoissée à l'idée de perdre son poste, aurait-elle pu organiser ce complot? Dans la course à la direction de l'entreprise familiale, tous les coups sont donc permis. Et Rose l'a bien compris. Elle, qui est entrée dans le bureau de son frère en son absence, est particulièrement intriguée par des documents trouvés sur son bureau. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est vous. Venez voir ça. Qu'est-ce que c'est, ces documents? C'est Christophe, il m'avait demandé de lui apporter tous vos registres de comptabilité. Il vous a demandé ça, mais pourquoi? J'en sais rien, madame. Mais ce que Rose va découvrir va la retourner et la mettre très en colère. Regardez-moi ça. Il a falsifié des documents pour simuler un usage de faux de ma part. Ah bon, vous croyez? Mais pourquoi il aurait fait ça? À votre avis? Mon frère qui falsifiait des documents, ça c'était une belle trouvaille. De quoi mettre en avant sa malhonnêteté. J'avais trouvé l'arme avec laquelle le faire tomber. Il ne me restait plus qu'à répondre l'information. Au sein de l'entreprise, l'information s'est effectivement répandue comme une traînée de poudre. La réputation de Christophe est sérieusement entachée.
Et pour lui, la coupable est toute trouvée. J'y suis pour rien, monsieur. Mais c'est forcément vous, hein. Vous avez montré les papiers à Rose, ça lui a donné l'idée de dire à tout le monde que je les avais falsifiés. Vous voyez pas qu'elle vous manipule tous? Mais bien sûr que non. Moi, j'y connais rien, ces documents comptables. Je sais pas de quoi vous me parlez. Je vous ai juste donné les documents pour votre sœur, sans rien lui dire. Et vous êtes de mèche avec elle. C'est vous qui lui avez demandé de témoigner contre moi, hein, dans le cadre du licenciement de Christine. Mais non, je vous assure que non. Elle a dû avoir l'information du procès par quelqu'un d'autre. Vous savez, Christine était quelqu'un de très apprécié dans l'entreprise. Attendez que je sois à la tête de cette entreprise. Je vous jure, on réglera nos comptes plus tard. J'avais tellement peur qu'il devienne directeur général et qu'il se venge ensuite en me mettant à la porte. Et moi, qu'est-ce que j'allais devenir? 25 ans de ma vie passée dans cette boîte. C'était mon quotidien, c'était ma famille. Enfin, c'était toute ma vie. Alors que Christophe est déjà très énervé, la scène à laquelle il assiste en rentrant chez lui l'agace encore davantage. Qu'est-ce que tu fais là? Tu le ramènes à la maison maintenant? Mais non, il m'a juste ramené, c'est bon. Allez, vas-y, rentre à la maison. Mais tu me parles pas comme ça, surtout pas devant lui, je suis pas une gamine là, c'est bon. Va, rentre à la maison. Mais lâche-moi, arrête! Arrête! Vas-y, rentre à Mais la lâche-moi, maison. je t'appartiens pas! Il était tellement humiliant. De toute façon, dès que j'avais un petit copain, il agissait comme ça. Il voulait pas me voir grandir, il voulait me garder pour lui. Mais est-ce qu'il savait ce que c'était de se faire humilier comme ça en public? Virginie, bafouée par son propre père, aurait-elle voulu lui rendre l'appareil en le plaçant à son tour dans une situation extrêmement embarrassante? Depuis son altercation avec son père, Virginie a un comportement mystérieux. Et ce jour-là, elle se rend en toute discrétion dans le bureau de celui-ci. Ça va pas, Olivia? Si, tout va bien, vous inquiétez pas. Mon père est là? Non, il n'est pas encore arrivé. Ça va pas tarder. Vous voulez que je l'appelle? Ah non, surtout pas. Ne dites rien. Je voulais vous demander de lui transmettre ça. Vous lui donnerez demain, le jour des élections. C'est très important. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Bon courage. Merci, au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je savais pas du tout ce qui se passait entre Christophe et sa fille, mais en tout cas, ça avait l'air drôlement compliqué. En même temps, vu comment il gérait son entreprise, je vous ai même pas imaginé comment il gérait sa vie de famille. Il fallait que je sois très vigilante. Et je sentais une grande tension dans l'air. Et ça devenait vraiment invivable. Alors que Virginie se précipite à l'extérieur du bâtiment pour éviter de croiser son père, elle tombe nez à nez avec Rose, sa tante. Qu'est-ce que tu veux encore ici? J'ai décidé d'agir contre papa. Il se croit tout permis avec moi, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je peux pas t'expliquer pour l'instant, mais quoi qu'il arrive demain, ce que je vais faire, bah je l'aurai fait pour le bien de tout le monde. Sois pas imprudent. Qu'est-ce que tu prépares? Tu vas le savoir très vite. Mon père étouffait tout le monde. Sous prétexte qu'il avait tout réussi dans la vie, il se voyait comme un modèle. Mais c'était pas un modèle. Il allait tomber de haut. C'était plus qu'une question de jour. Le jour du verdict est arrivé. Le conseil d'administration va bientôt se réunir pour élire le nouveau directeur général de l'entreprise. Christophe est dans un état de nervosité extrême, mais pas question pour lui de laisser transparaître la moindre faille face à sa sœur. J'ai parlé avec papa. Moi aussi. Et alors? Bah, ils voteront pas pour quelqu'un qui a pas d'expérience ni diplôme. Hein. Ils veulent quelqu'un qui a les compétences pour être chef d'entreprise. Ils voteront aussi pour celui ou celle qui inspire le plus de confiance, qui peut représenter un exemple pour ses collègues et ses salariés. Quelqu'un de droit, d'honnête. Pas quelqu'un qui falsifie des documents, ça c'est sûr. J'ai rien falsifié du tout, tu le sais très bien. C'est juste une rumeur que t'as voulu répandre. Par contre, j'ai récupéré tes chiffres. Je les ai donnés à un expert. Il y a des anomalies, on comprend pas. En fait, j'avais bluffé depuis le début. Christophe n'avait jamais falsifié de documents. Mais je l'avais tellement répété dans les couloirs de l'entreprise que tout le monde finissait par y croire. Je pensais que ça allait suffire à discréditer son image d'homme parfait. Et en fait, là, c'était lui qui me tenait. Il avait épluché tous mes comptes.
Fallait que je trouve une autre idée. Et vite. L'Assemblée générale se réunit dans 6 heures et Christophe est loin d'être confiant. Il a peur que le poste de directeur général de l'entreprise ne lui échappe. Je viens de recevoir cette lettre par coursier, apparemment c'est très urgent. Merci. Vous fermez la porte, s'il vous plaît? Mais voilà qu'une aide de dernière minute se présente. Une mystérieuse lettre. Moi, je faisais que lui livrer un message. Mais les choses sont pas toujours comme elles apparaissent. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait confiance à personne. Mais lui, il était tellement prêt à tout pour décrocher cette place de directeur qu'il était allé au rendez-vous. Il s'était laissé piéger. Dans moins de 3 heures, des photos compromettantes de Christophe seront envoyées au conseil d'administration de l'entreprise familiale. Qui est à l'origine de cette machination? Rose, pour évincer son frère et être nommée directrice générale à sa place? Olivia, pour ne pas risquer d'être licenciée par son futur patron? Ou enfin Virginie, pour prendre sa revanche contre son père, qui l'empêche de vivre librement sa relation avec Serge? Christophe n'a plus rien à perdre. Il joue sa dernière carte. 3 heures avant l'Assemblée générale, il se rend à l'adresse indiquée dans le courrier que lui a remis Olivia. Il se dirige vers la chambre indiquée par la réceptionniste de l'hôtel. Sur place, une jeune femme qu'il ne connaît pas lui ouvre. Oui. C'est là, entrez. Elle affirme avoir bien connu Rose. Oui, c'est quoi ces révélations? Bah, vous perdez pas de temps, au moins. Christophe n'est absolument pas à l'aise. Mais curieux, il ne veut pas en rester là. Vous voulez pas boire quelque chose avant d'abord? Alors, pour se donner du courage, il accepte le verre de la jeune femme en écoutant ses révélations ahurissantes. Donc, ce que vous ne savez pas sur Rose, c'est que elle s'est prostituée pendant des années. Un geste anodin qui va pourtant sceller son destin. Ouais. Donc, je pense que vous n'étiez pas au courant de ça. Non. Voilà. Non. Donc, vous voyez, je pense que... Ça me dérange pas, j'enlève ma veste. Non, non, allez-y, je vous en prie. Je comprends. Mais ça va, quand même? Bah, je sais pas, non. C'est peut-être le choc de ce que vous me dites, mais... Oui, bah oui, j'imagine que... Oh, j'ai un peu la tête qui tourne, là. Allongez-vous, non, si vous voulez. En quelques minutes seulement, Christophe perd connaissance. Pas. Des somnifères dilués dans son verre le plongent aussitôt dans un sommeil profond. Oui, c'est bon. Et quelques minutes plus tard, C'est passé comme prévu. Nickel. C'est bon, t'as l'appareil? Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est super. Ouais. Une autre? Ah, c'est parfait. On s'appelle comme ça? Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut là. Ouais. le plan d'Olivia fonctionne parfaitement. Toutes les révélations concernant Rose étaient fausses. Et à présent, ses intentions ne laissent aucun doute. Je le prendrai, ouais. Je le prendrai presque. Non, il se rhabillera tout seul. Il a ce qu'il mérite. J'avais tout prévu depuis des jours. J'allais sûrement pas risquer de perdre ma place. Il allait sûrement être élu directeur. C'est le seul moyen que j'avais trouvé pour l'arrêter. Elle pensait nous rendre un service en nous débarrassant de Christophe. Mais en fait, elle avait sali l'image de toute ma famille. Christophe ne méritait pas de voir sa vie brisée ainsi. La honte, mais la honte. J'osais même plus sortir de chez moi. J'avais prévu de partir avec Serge le jour des élections, pour fuir mon père. Alors je lui avais écrit une lettre pour tout lui expliquer. Mais il avait même pas eu le temps de la lire. L'enquête policière a permis d'identifier la personne qui a envoyé les photos compromettantes au conseil d'administration de l'entreprise. Olivia a donc été confondue par ses empreintes sur certains plis.
l'ex-assistante de direction a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, et a versé 40 000 € de dommages et intérêts à Christophe. Aujourd'hui, l'entreprise n'a toujours pas changé de directeur. Le père de Christophe et de Rose veut attendre des circonstances plus favorables pour décider du nom de son successeur. De son côté, Christophe a réussi, suite au scandale, à convaincre son épouse de sa bonne foi, et leur vie de couple n'a pas été affectée. Virginie, quant à elle, s'est séparée de Serge. Elle sort désormais avec un jeune homme de son âge, pour le plus grand bonheur de son père.